Aujourd'hui, on se concentre sur cette fameuse zone de transition dont je t'ai parlé dans la vidéo de rentrée. Et comme chez moi, c'est dans mon entrée, on va faire un focus sur comment j'ai organisé mon entrée pour qu'elle soit fonctionnelle, mais en même temps qu'on puisse avoir à portée de main tout ce dont on a besoin. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christelle, je suis home organizer ou coach en rangement et je t'aide à simplifier ton quotidien en désencombrant, en triant et en organisant ton chez toi pour mettre enfin KO le bazar. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour toujours plus d'inspiration et de conseils organisation, optimisation et rangement. La zone de transition doit être conçue pour accueillir les éléments essentiels et faciliter les allées et les retours entre la maison et l'extérieur. On doit trouver des espaces organisés pour ranger les éléments couramment utilisés. Le but bien sûr, c'est que chaque objet soit à sa place et qu'avant de partir le matin, on ne soit pas obligé d'aller chercher nos clés ou la trousse d'école un peu partout dans la maison. Gain de temps assuré et fini d'être en retard le matin. L'idée, c'est que tout doit être mis dans cette zone le soir avant d'aller au lit. On doit pouvoir se chausser, attraper son manteau, checker sa tenue devant un miroir, avoir à portée de main les papiers importants à ne pas oublier, ainsi que les clés, les sacs, les cartables. Et le petit plus, ça serait aussi d'avoir un œil sur les emplois du temps ou les rendez-vous de la journée. Oui, ça peut te paraître beaucoup, mais tout ça peut tenir dans une petite entrée. Je te montre en détail comment j'ai organisé notre entrée avec tous ces éléments. Alors je n'ai malheureusement pas de placard d'entrée, mais on fait avec ce qu'on a. Si tu veux faire construire, surtout, n'oublie pas le placard de l'entrée, c'est hyper important. Nous, on savait qu'on n'allait pas rester très longtemps dans cette maison, donc on n'a pas investi dans des solutions de rangement neuves qui auraient pu être plus pratiques, mais on a fait de la récup. Le meuble que tu vas voir, c'est pas vraiment mon préféré. Il a des années, il est un peu abîmé, mais je dois avouer qu'il fait le job. Donc, pas besoin dans un premier temps, si tu décides de réorganiser ton entrée ou même une autre pièce de ta maison, d'investir tout de suite. Tu peux déjà essayer avec ce que tu as déjà chez toi. Nous, on n'avait plus l'utilité de ce buffet dans le salon, je l'ai donc mis là pour ranger les chaussures. On a fait un côté parent et un côté enfant. Je continue avec ce meuble. Quand on rentre, on a souvent nos clés en main. Il faut avoir un endroit très précis pour ne jamais avoir à les chercher. Moi, souvent, je prends la solution la plus simple. Mes clés, elles sont sur la porte. Mais les autres, on les range dans le tiroir avec un petit contenant réservé. On a aussi un coin à lunettes pour les mouchoirs, je mets la crème solaire. Avant, il y avait aussi les masques et le gel hydroalcoolique, mais comme maintenant, on en a heureusement plus besoin, ça n'est pas resté là. On garde toujours à portée de main ce qu'on utilise très régulièrement, le reste on le range dans un endroit moins accessible. J'ai mis juste une toute petite panière pour les petits trucs qui traînent et quand elle est pleine, je la vide. Je demande aux enfants de ranger et sinon je jette si ça traîne là depuis longtemps. C'est que ce n'est pas très important. Ensuite, on a le coin où on pend les manteaux. On a mis 2 niveaux pour que les enfants soient autonomes. C'est très important de penser à l'autonomie des enfants. Si c'est trop haut, tu vas retrouver les manteaux toujours en vrac par terre. Je peux aussi accrocher un petit parapluie quand il pleut. Bref, tu peux mettre les objets que tu utilises. Là, les sacs d'école ou les sacs de sport sont dans le coffre. On a un petit miroir pour checker notre tenue ou sa coiffure avant de partir. Et enfin, notre porte où l'on met toutes les infos importantes. Elle est aimantée, on a juste peint avec une peinture ardoise, on note les rendez-vous importants, un truc à faire, à ne pas oublier, c'est un petit rappel visuel en plus. Les enfants font aussi régulièrement des dessins dessus. Là, j'ai tout nettoyé, mais je te montrerai. Et pour le courrier, on n'en reçoit quasiment pas. Mais par exemple, on peut avoir une amende à payer. Je vais l'accrocher là et ensuite, quand c'est réglé, je la range directement. Là, il y a aussi une ordonnance en cours. Je dois retourner chercher des médicaments sous 2 semaines, donc elle reste à portée de main. Je sais où elle est. C'est la même chose pour les papiers d'école des enfants, tout est accroché là quand il faut les donner, hop, ça part le matin dans le cartable. Et pour éviter que ça soit rempli et qu'on ne s'y retrouve plus, parce que ça peut vite être le bazar, je m'occupe assez rapidement de tous ces papiers, surtout que bon, on passe devant des dizaines de fois dans la journée, impossible d'oublier quelque chose. Et pour finir, je viens juste de racheter un calendrier, c'est surtout un repère visuel pour les enfants parce que moi je note tout sur mon téléphone dans mon application calendar toute simple. C'est ma fille surtout qui s'occupe de mettre
les anniversaires, les sorties, et puis elle regarde ça avec son petit frère pour voir un petit peu les marqueurs du temps. Alors oui, dans l'idéal, j'aurais mis des étagères ici pour les clés, des lunettes, les mouchoirs, et j'aurais pris un meuble un peu plus fin pour mettre les chaussures, mais on doit déménager dans pas très longtemps, donc ça restera sûrement comme ça. Surtout que c'est plus pour l'esthétique que j'aimerais changer et non pour la praticité, parce que comme ça fonctionne bien. On a tout à portée de main, le rangement est simple pour nous et pour les enfants aussi. Voilà, j'espère que ça t'a donné envie d'aller faire un peu de tri dans ton entrée ou dans ta zone de transition. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!